Pas très bien. On va pouvoir continuer du coup avec SCP-171. Écume à intelligence collective. Oula, est-ce que on serait sur un niveau de type SCP 166, mais avec de l'eau cette fois-ci? C'est pas impossible. What? Donc là, on a un homme. Il est nu, on est d'accord, hein? On est d'accord qu'il est nu, là, le mec. What? Alors, attendez. Mais en vrai, attendez. Merde. What? Mais qu'est-ce qu'on a là? On est sur un Euclide, du coup. J'ai très peur de ce qu'on va pouvoir... ce qu'on va avoir, là. Non, il a un bas, j'ai vérifié. Ok, c'est bon, c'est Twitch et YouTube friendly. Ok, très bien. Enfin, plutôt YouTube friendly, vu que je suis pas sur Twitch. Alors, description. À l'origine, SCP-171 était considéré comme une colonie d'organismes microscopiques semblables à 968 ou à 165. Ah oui, effectivement, je me suis trompée dans les numéros. Donc à 165, comme on avait vu du coup. Mais du coup, il semblerait que non. Mais d'autres enquêtes ont révélé que celui-ci est une entité unique couvrant plus de 300 mètres carrés lors de sa découverte initiale. Le SCP est semblable à un tissu de matrice constitué de petites fibres fines de neurones, de glandes muqueuses et de fibres musculaires en suspension dans une mousse écumeuse de sa propre création. L'entité n'est pas capable de se mouvoir d'elle-même et n'attaque pas d'elle-même et ne sourit pas des autres organismes vivants. Elle tente plutôt de former une relation symbiotique avec tous les organismes qui rentrent en contact avec elle. C'est-à-dire... Donc là, on a une photo d'enfant qui joue avec le SCP juste avant qu'il ressente l'intégration. Ah. Attends, on est en train de me dire qu'en fait, ce truc absorbe les gens. La flagelle des muscles qui entourent les fibres nerveuses produit du mucus, du sel de mer, de l'eau et d'autres sécrétions de bulles, formant un grand support en mousse. Les entités qui passent un certain temps dans la matrice du SCP risquent de s'intégrer à la conscience collective gérée par l'objet. Les personnes recouvertes de mousse du SCP décrivent une sensation de picotement et de chatouillement. Les chercheurs ont observé des fils du SCP creusant au travers de la peau d'un sujet afin de s'intégrer directement dans le système nerveux de celui-ci. Avec le temps, les neurones des moteurs simples des sujets se développent en un système complexe de communication positive par lien bidirectionnel, qui permettent au cerveau des sujets de communiquer entre eux et avec l'entité. Au fil du temps, les individualités des sujets sont incorporées et partagées avec les autres de la matrice du SCP, résultant en une conscience collective dans laquelle les personnes individuelles sont inexistantes. D'accord. Il y a actuellement 19 sujets humains qui sont des hôtes du SCP, en civil, et 8 membres du personnel de classe D. Les sujets sont capables de traverser la mousse sans perdre le contact avec l'intelligence collective, bien que des neurones récepteurs sur la peau des sujets se forment pour permettre les communications chimiques entre les sujets et le SCP.
Un peu de la même façon quand les axones terminaux communiquent avec les dendrines dans le cerveau. Alors là, c'était trop complexe, mais bon. En gros, le SCP produit un système neuronal à lui tout seul qui permet aux personnes de communiquer entre elles et avec le SCP en fait. Pour faire une seule et même... une se- euh, pour faire une seule et même conscience collective, voilà. Ces récepteurs sur la peau ressemblent à de petits grains de beauté blanc, légèrement surélevés et sont très sensibles au toucher. Certains sujets disparaissent dans les cubes du SCP et ne sont pas revus depuis plusieurs mois. On ne sait pas comment ils peuvent survivre sans eau fraîche ou de nourriture. À l'origine, l'ensemble du littoral était recouvert de mousse. Bah écoutez, ça m'étonne qu'il n'y ait que 11 civils à l'intérieur du SCP alors. Les autres hôtes comprennent de... Ah non, il y en a plus, d'accord. Donc il y a 2 Australiens qui au départ étaient 4. Il y a des mouettes qui ont été euthanasiées, des poissons d'espèces différentes, euthanasiés aussi pour les recherches. Il y a des crabes de mer qui ont été aussi euthanasiés et un canidé, donc un chien, un loup ou quoi que ce soit. En 2 heures, les neurorécepteurs recommencent à se former sur la peau de la plupart des sujets et reçoivent des contacts dans le réseau neuronal avec le SCP. Après 3 heures, les liens psychologiques est établi entre les sujets et l'intelligence collective. Et après 6 heures, une intégration complète et une dépendance à évoluer sur l'intelligence collective. À ce stade, retirer les sujets du contact avec le SCP donne lieu à des comportements maniaques et violents avec un effondrement psychologique de l'individu, mettant à un état mental végétatif. 4 individus ont été perdus de cette manière. Quand ils sont interviewés, tous les sujets hôtes parlent de la même aisance de l'intelligence collective, comme s'ils étaient les fragments d'une seule entité. L'intelligence collective est consciente de elle-même et de sa composition de différents individus, et se lamente même de la perte de chaque individu. Le SCP raconte aux chercheurs qu'elle comprend qu'est-ce qu'elle est, mais pas d'où elle vient, expliquant que sa propre intelligence et l'intelligence de ses hôtes qui se sont fusionnés étaient trop simples à comprendre ou à se rappeler de son origine. Les chercheurs ont remarqué le changement de personnalité du SCP après avoir intégré le personnel de classe D et choisissant de ne pas autoriser l'inclusion de membres du personnel violents, rancuniers ou malveillants à partir de ce moment-là. Le SCP a exprimé cela à partir de la méditation et de la compréhension et elle évite de choisir la consommation d'autres animaux si possible. D'accord, donc en gros, le SCP a conscience de ce qu'il est, il sait ce qu'il est, il est devenu... La pizza est là, je reviens. 4 fromages est là. Et je vais... Alors, attendez. Voilà. J'ai trouvé en Grèce ceci. C'est du coca au stevia. Bah écoutez, c'est super bon. Comme ils ont, et ça c'est ça que je trouve aussi extraordinaire, c'est que j'ai trouvé énormément de choses en Grèce que nous on n'a pas du tout en France. Par exemple, ils ont beaucoup plus de variations de goût vis-à-vis de Schweppes que nous. Nous on a le Schweppes normal, le Schweppes agrumes. On n'a pas beaucoup de variantes du Schweppes. Et par contre en Grèce, il y en a plein. Il faudra peut-être que je ferai un short à un moment donné pour vous présenter un peu toutes les variantes de Schweppes qu'il y a là-bas. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que j'achète une de chaque. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave, je vais les boire. Hein. Mais ça, c'est super bon. Bon, ben voilà. Donc, du coup, la pizza, elle est là, elle est sur le côté. En plus, comme c'est une Domino's Pizza, elle se détache magnifiquement bien. C'est incroyable. Bon, moi, par contre, je vais pas commencer à manger avec les mains pendant le live.
Donc moi, je vais couper plutôt au fur et à mesure la pizza, quoi. Je sais, c'est pas bien les Italiens, je m'en excuse amèrement, surtout qu'en plus je suis en train de faire vos SCP. Mais là, je peux pas me... J'ai pas envie non plus d'être crade en plein live. Hein. C'est simple. Par respect pour vous, quoi. Hmm. C'est une quête fromage, elle est trop bonne. Hmm. Ouais, donc du coup, j'étais en train d'expliquer avant que la pizza n'arrive. Qu'après que le SCP est intégré dans sa conscience collective, en fait, des classes D, qui sont du coup des criminels, bah, du coup, le SCP en lui-même, la conscience en elle-même, a développé en fait quelques caractères en fait violents et tout. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit stop, on arrête de donner des classes D. Mais par contre, le SCP, il a eu la bienveillance d'arrêter d'utiliser des animaux, si c'est possible. Ça, j'avoue que c'est quand même très très bien. Alors, procédure de confinement spéciale. Une piscine de 4500 litres d'eau de mer située dans la zone bio-recherche 12 est actuellement l'emplacement des recherches du SCP. Bien que l'objet ne présente pas de danger immédiat, un contact physique minimal entre les sécrétions du SCP et ses hôtes doivent être respectés. Toutes les communications entre les hôtes et les chercheurs doivent être enregistrées et retranscrites. Les hôtes humains doivent être nourris avec un régime végétalien de leur choix. Les autres hôtes animaux doivent être nourris de manière adéquate. De l'eau de mer doit être recyclée régulièrement dans le réservoir. Ok. Alors, addendum numéro 1. Le SCP fut pour la première fois rencontré par des baigneurs et des surfeurs le 12 août 2007 le long de la côte australienne près de Yamba, dans le New South Wales. Quand les civils jouaient dans l'écume, ils commençaient à ressentir des conditions un peu anormales. Les officiers du CDC ont contacté le personnel de la fondation lorsqu'il était incapable d'expliquer l'anomalie. Trop bien. Addendum du coup, numéro 2. Pendant que je suis en train de découper la pizza. Le personnel qui souhaite être volontaire pour être intégré avec le SCP doit être un sujet d'une évaluation psychologique pour s'assurer d'avoir une bonne santé mentale, avec un attachement spécial pour une possible déconnexion de l'humanité et des tendances suicidaires potentielles. Donc en gros qu'il soit apte à rejoindre le SCP en fait. Ils doivent à maintes reprises être avertis qu'une telle intégration est permanente. Et qu'aucune preuve existentielle qui prouve que le SCP, de n'importe quelle manière, expose un état de haute conscience, ou en fait d'une conscience considérablement différente de la nôtre. Si le sujet persiste à vouloir être intégré, et qu'il a été montré qu'il prenait la décision dans un état sain d'esprit, alors ils sont autorisés à le faire. En soi, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée si ça les permet de se sentir mieux dans leur peau aussi. Parce qu'en soi, le SCP fera quand même en sorte qu'ils se sentent bien. En vrai de vrai, franchement, très intéressant comme SCP. C'est quand même très intéressant. Même si à première vue, ça fait vraiment très très peur. T'imagines une écume aussi haute que ça? Ça peut faire très peur.